Bonjour à tous, au sommaire de ce numéro, l'égalité homme-femme, une question prise au sérieux par la mairie de Villeurbanne. Villeurbanne, territoire d'innovation qui accompagne les entreprises dans leur développement. Focus sur l'entreprise Miwam qui a créé un casse-croûte 100% naturel. Et puis rencontre avec le nouveau directeur du RISE et la nouvelle compagnie en résidence. La mairie de Villeurbanne s'engage en faveur de l'égalité homme-femme. Elle signera une charte européenne le 25 novembre à l'Hôtel de Ville. Une charte pour que les collectivités locales intègrent davantage l'égalité homme-femme dans leur politique publique. L'École nationale de musique de Villeurbanne s'était déjà engagée en ce sens. On fait notre travail de service public, c'est-à-dire que dans le service public, il y a le public, et pour bien servir le public, il faut essayer de détecter les obstacles, les éventuelles discriminations qui travaillent notre société. Donc soit on se dit c'est normal, les filles vont plus vers la danse, les garçons préfèrent taper sur des instruments de percussion, tout va bien, soit on se dit c'est dommage, c'est pas si naturel que ça, parce qu'il y a des garçons qui meurent d'envie de danser mais qui ont peur de l'image que ça pourrait donner, et des filles qui sont très brillantes en percussion, au trombone ou ailleurs. Et voilà, donc notre devoir c'est de travailler sur les représentations, sur l'image que l'on donne, sur les mots, et essayer sur la durée, parce que ça va vraiment pas se faire en un claquement de doigts, de changer les représentations et les orientations, sachant que les courants sont très profonds dans la société, les pressions sont extrêmement fortes. Et l'École nationale de musique a mis en place des actions concrètes pour favoriser l'égalité homme-femme. Ça passe par des choses comme changer le nom des salles, par exemple, parce que nous avions constaté que, sans le vouloir et sans malignité particulière, il y avait seulement 2 ou 3 noms de femmes sur 60 salles. Or, notre public est mixte, donc l'image que renvoie le nom des salles doit être également mixte. Donc nous avons augmenté notablement le nombre de noms féminins de salles en référence à des créatrices, des compositrices, etc., dans l'histoire des musiques en général, puisqu'à Villeurbanne, il y a toutes les esthétiques. Et puis cela va par des concertations entre professionnels, entre enseignants, pour se dire comment travaillent ces discriminations. Pour la mairie de Villeurbanne, l'engagement pour l'égalité femmes-hommes s'inscrit sur le long terme. Il y a pas mal de progrès à faire pour faire évoluer des inégalités qui sont assez structurelles, c'est-à-dire qui sont inscrites à la fois dans les mentalités, mais aussi dans les processus sociaux et institutionnels. D'où une action qui est plutôt une action sur le long terme, ou en tout cas sur le moyen terme. On n'est pas sur des petits outils qui vont du jour au lendemain provoquer de l'égalité. C'est une action qui va viser à la fois à faire évoluer les stéréotypes et puis à changer les pratiques et les politiques publiques. Pour innover, il faut être bien entouré. Et Villeurbanne possède toutes les cartes en main pour accompagner les entreprises sur la voie de l'innovation. Alors on accompagne les entreprises depuis leur création, voire même la phase anté-création, et tout au long du développement de l'entreprise sur le territoire. C'est un accompagnement notamment pour une aide à la recherche de locaux sur le territoire. Nous avons la chance à Villeurbanne d'avoir un positionnement géographique plutôt privilégié, des très bons transports en commun, mais aussi peut-être une attractivité par rapport aux tarifs de l'immobilier qui sont légèrement moins chers que sur Lyon, Centre. L'ADOA et le pôle Pixel sont peut-être, on va dire, 2 aimants sur Villeurbanne pour attirer les entreprises. Le pôle Pixel en lui-même, effectivement, accueille aujourd'hui 130 entreprises et à peu près 450 emplois. C'est une véritable dynamique qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent à s'implanter sur le pôle pour profiter de cette dynamique. Et avec effectivement les infrastructures qu'on a sur place, notamment l'espace de coworking, l'hôtel d'entreprise, il est possible de démarrer sur le pôle Pixel et de se développer sans pour autant changer d'adresse. L'INSA tente de promouvoir l'innovation au-delà du campus grâce à ses laboratoires de recherche où est née cette invention. Alors D-Wheel, cet objet, c'est un objet qui a entièrement été conçu dans le cadre de projets étudiants de 2e année à l'INSA de Lyon.
Donc ça veut dire qu'ils ont conçu l'objet et ils l'ont fabriqué. Et donc dans cet objet, vous avez un grand nombre de dimensions, puisque vous avez de la dimension mécanique et vous avez de la dimension électronique, contrôle, et c'est un nouvel objet pour se déplacer. Donc c'est un système autonome, un véhicule innovant pour se déplacer. Les entreprises du pôle Pixel sont des acteurs de l'innovation sur le territoire de la ville de Villeurbanne. Je crois que l'idée, c'est aussi de développer les liens qui existent déjà entre le campus de Aldois et le pôle Pixel, et de voir comment on peut faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'entreprises du pôle travaillent avec des organismes et travaillent avec les formations qui se trouvent sur le campus d'Aldois. Parmi les entreprises innovantes à Villeurbanne, il y a Miwam. 3 chefs ont élaboré un casse-croûte bio et équilibré, le Miwam. Donc le Miwam, c'est une pâte à base de céréales complètes bio. Donc vous avez de l'épeautre, du sarrasin.